Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Allen TV On the Air. Ici, Patrick Eliancy. Nous pourrons passer ça fait actualité ici, aux États-Unis et en Haïti. En Haïti, crise politique a toujours été tendue. Pas qu'on gagne un deadline pour que rien commence jusqu'à présent. Il y a une spéculation qu'a faite sur une éventuelle rencontre entre le chef du gouvernement et les signataires des différents accords Penn, Montana avec accord 11 septembre. Ici aux États-Unis, donc l'autorité américaine a continué à déporter compatriotes haïtiens, monde qui rentrent ici de façon illégale en particulier. Il y a un Human Rights Watch qui sorti un rapport jeudi sur la situation des réfugiés haïtiens qui expulsés dans le pays d'Haïti par l'autorité d'immigration aux États-Unis. Rapport ça a demandé pour États-Unis avec un autre pays suspendre expulser haïtiens puisque Haïti est dans une situation difficile. Expulsion ça mettait haïtiens en danger par rapport à la crise qui gagne dans le pays. D'après Human Rights Watch, en plus passé 25 700 personnes déportées en Haïti, sorti janvier 2021, pour arriver jusqu'à février 2022. 79% de monde sont sortis aux États-Unis. D'après cette organisation, fait qu'on est haïtiens, ils fait face avec une situation. Haïti sont ces pays qui pas gain sécurité et situation chaotique là-bas, selon César Munoz, qui lui-même il a parlé pour Human Rights Watch. Donc Haïti est dans une situation difficile au niveau économique et social, qui est ravagée par une crise d'insécurité qui très souvent chita sous kidnapping et situation aggravée depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Gang continue à terroriser les gens dans différents coins du pays et d'après l'organisation, c'est une situation qui est très compliquée pour que les autorités suspendent les Haïtiens tourner dans le pays qui est l'ont fait. Nous avons dit que gagne gouvernement états-unien qui dit qu'il est prêt pour accepter 100 000 réfugiés ukrainiens. Nous voilà une politique de poids et de mesure. On nous comprend une question d'immigration davantage avec maître Vanessa Joseph qui est cité clerc dans la ville dans notre Miami qui l'a soeur avec nous. Maître Vanessa Joseph, il y a plusieurs organisations. Et même récemment, dans une interview que nous réalisons avec chez la chef de l'histoire comique, l'imandé dans nos Black Caucus pour que les États-Unis campent sous affaire de déportation, suspendent appliquer Title 42. So, ouais. Bon, premièrement, merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde qui est branché sur Island TV dans ce moment. Je pense que le travail que Sheila a fait, Congresswoman Sheila Phyllis McCormick a fait, est extrêmement important parce que dans moins que 2 mois, il a attaqué une équipe de issues qui est vraiment important, surtout pour la communauté. Ça veut dire que l'immigration, c'est seul problème qui affecte nous, mais cependant, c'est un problème qui existe, qui est extrêmement critique pour la communauté nous, par rapport avec les gens qui rentrent dans la frontière, les gens qui sont séparés de famille à cause de l'application Title 42. Et je pense que ça, un peu de monde pas comprendre, c'est que Title 42 n'est pas supposé utiliser étant que yon policy immigration, ce n'est pas une loi immigration liée. Mais cependant, j'ai que y a appliqué li, non seulement yo fait exception le yo vle pour moun yo vle, mais vraiment moun qui a souffert about Title 42, c'est surtout haïtien et l'autre moun qui sorti dans pays noir, ça nous les black and brown countries, OK? C'est surtout moun sa yo groupe moun sa yo qui affecté, surtout moun qui a rentré par frontière là parce que yo pas appliqué lors descend avion. C'est ça. En nom du mieux qui ça Title 42 hier et dans quelles circonstances l'administration de la plan est appliquée. So Title 42 essentiellement c'est un health provision qui était existait même avant le dernier président. Et ça, je te dit, c'est que là, on a rentré aux États-Unis et il y a une maladie qui est extrêmement grave et qui a propagé dans toute communauté, dans toute nation, qui a affecté un peu le monde. So, nous avons pensé avec, coronavirus, c'est que une maladie, ça, il y a un droit pour Kebe moun sa dehors dans le pays. Mais ce n'est pas seulement pour les immigrants. C'est dans la dernière administration que nous voyons que c'est applicable pour les immigrants seulement. Actuellement, provision existait pour même citoyens américains.
jusqu'à ce que la maladie n'est pas grave pour vous et puis il n'est pas propagé dans le pays, nous ne pouvons pas quitter rentrer. Mais ça, nous avons dans l'application, dans la dernière administration, c'est que vous utilisez pour dire que vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Et non seulement ça, et fait que les films gagnent, c'est que monde qui besoin de chercher asile, qui rentre dans le pays légalement pour chercher asile, parce que pas l'autre moyen pour chercher asile, si pas rentrer dans le pays. OK? Là, vous rentrez dans le pays, vous pas même pas une chance pour plaider un cas asile, vous voyez directement, ça nous les expulser moun sa yo sans droit que yo même yo supposé gagner là yo gagne un crédit pour tourner dans le pays yo expulser yo directement en Haïti alors que nous te ouais que pour Vénézuéliens, si vous êtes sorti Colombie avant, OK, on dit que vous avez quitté Venezuela, ou à Colombie, ou à vivre Colombie, et puis vous avez essayé de rentrer aux États-Unis, au moins là, vous avez voyé dans le dernier pays que vous avez sorti là-dedans. Alors que pour Haïtiens, vous voyez directement Haïti, vous n'avez pas même besoin de connaître si vous avez une relation en Haïti ou pas. Alors, nous voyons que ces derniers temps, il y a un pile petit bateau qui a quitté un pays d'Haïti qui a rentré ici. Nous voyons débarquer dans Ekizio et la politique américaine, justement, j'entends qu'on te dit là, ça n'est pas refoulé. Justement, et c'est ça qui est le problème, c'est que moun sa yo, bien sûr, il a sauvé une situation, des conditions qui sont extrêmement critiques dans ce moment. Donc, pour qui ça n'a pas revoyé aller dans cette situation, alors que les États-Unis reconnaissent que Haïti a un problème. Et le problème, c'est pour nous dire problème, nous minimiser exactement ça qui a passé conditions qui l'autre bord. Donc, il n'y a pas même pas moun sa yo une chance pour plaider un cas asile, ils mettent dans cette détention et puis ils voient aller et il y a quelques moun qui joignent moyen pour rester dans cette détention pour plaider cas mais en pile nan yo à cause de ça y a subi dans cette détention yo t'a plutôt aller en Haïti côté que yo sûr et certain que y a perdu la vie. Nous voyons que y a une politique qui n'est pas balancée que les États-Unis a appliqué contre les gens qui sont dans le pays. Les différents pour Cubains, les différents pour Afghans, les différents pour Ukrainiens, mais pour Haïtiens, les totalement, est-ce qu'on dit raciste? Oui. On peut dire c'est ça nous supposons dire on connaît que il y a un pile monde qui pas jamais voulu utiliser soi-disant quatre ça mais le nous ouais ça qui a passé pas qu'un autre moyen pour expliquer que c'est racisme. Vanessa Joseph, il y a un monde qui dit qu'il faut essayer et utiliser un contact pour nous voir comment on est capable de faire un faisceau de Yeshila chef Félix McCormick. Dans le week-end, ça a bien un fundraiser pour lui et on s'est même parlé avec lui qui dans le comité a dit que c'est le meilleur monde qui dans le comité qui doit parler de l'activité ça qu'a fait via Zoom dimanche. Oui, je dis que c'est le meilleur monde, mais bien content pour me représenter le groupe qui a fait ça parce que dans le groupe, ça il y a un gros monde qui vraiment fait un pile dans la communauté. C'est pas que il y a un gros titre, mais c'est que il y a tellement ouais que il y a un travail qui pour faire dans la communauté et il même décidé qu'il a fait travail ça. So, dimanche ça à 5h nous pourrons gagner un fundraising par moyen Zoom côté que nous pourrons recevoir Sheila et puis nous pourrons lever de fonds c'est un lever de fonds pour Sheila pour assurer que notre prochaine élection c'est lui-même qui bon c'est lui-même qui passe. Nous connaissons que élection coûte un pile cob et il pas facile pour jouer un cob pour mettre dans une élection même si campagne pas moins t'écouter un pile cob so vous pouvez imaginer pour une place dans congrès qui gens que ça pour difficile. Donc encourager tout le monde. Je connais que ce n'est pas notre culture nous vraiment pour nous buy cob dans la campagne, mais il est extrêmement important, même si c'est $5 seulement qu'on gagne, $5 ça a aidé chez la un pile. Ça peut aider à acheter même un signe pour mettre devant Kaimon. $5 ça que on gagne, c'est ça qui peut assurer que l'ICA payer pour au moins 2-3 feuillettes, OK, pour passer by moun pour dire qui est-ce que lui-même lié. Si nous gagne $20 ça qu'a payé maybe une heure de temps pour un moun qui va le frapper porte pour lui. Et songez que maximum là je pense que c'est $1000, pas entièrement sûr pour le congrès, mais quand même, whatever cob que nous gagnons, tu as souhaité que nous partagions avec Sheila, parce que là, nous faisons ça, c'est non seulement un monde dans la communauté, pas nous que nous
n'a aidé, mais ça peut assurer que nous avons une représentation que nous avons besoin. Ça n'a pas rien pour dire, c'est pas que, bon, on a dit que, ça ne sont pas que l'été dit jeudi pendant l'été non panel. Il dit que il y a un peu de monde qui voit que c'est congresswoman, mais il voulait faire tout le monde connaît que c'est simplement chez là qui vivent dans le même district 20 avec nous tous. Et bien que même moi pas vivre dans le district, je ne pas représenter le district parce que c'est extrêmement important pour nous bailler support nous, bailler un monde qui pourra faire travail là et qui voulait faire le bien. Alors, une précision pour nous voter, il y a un monde qui a pris justement interview avec lui samedi pendant qu'il était dans Haitian Museum. On a dit que la peine est dans le Congrès n'a pas d'élection. Donc, on dit maintenant que la fini mandat, Halsey Sting, donc il parle d'une élection qu'on y a là, s'il passé, il parle d'un full mandat. Justement. So, il y a un peu de monde qui m'a dit, qui j'ai fait que c'est après 9 mois que les guettes parle d'une autre élection, mais songez que il a rempli mandat des faits à Hastings qui était passé et nous avons aimé que il continue dans place ça et nous avons que l'a fait un pile de travail ça il gagne plusieurs town hall même non un jour quoi il était fait 2 ou 3 town hall sur différents sujets c'est pas seulement haïtien que l'a représenter c'est toute communauté noire là, blanc juif tout le monde. Et so, je pense que c'est extrêmement important que là, nous avons un monde qui semblait avec nous. Moi-même, certainement, fière. Pour moi, c'est une femme qui semblait avec moi, qui a qui n'a place ça, je pense que ça dit un pile. Et nous avons supposé qu'elle ait une place. C'est ça. Et puis, gros moment, puis gros fierté, je ne sais pas si West a une vidéo, c'est qu'il était présidé vendredi. Donc, la Chambre des représentants. Donc, c'est l'homme qui était dans la session, c'est le président de la main là. Donc, c'est l'homme qui a présidé en session. Donc, c'est un moment qui était vraiment intéressant et pour lui, parce que quand même, c'est le premier haïtien américaine qui est élu sous bannière démocrate, qui a présidé la session ça, n'a pas rappelé mon encore que le premier haïtien américain qui était élu, c'est le Mia Love. Yes, qui était représenté de ces 4 dans Utah. Il ne faut pas oublier ça. Donc, nous avons 2 femmes haïtiennes qui étaient premières. Une première dans le camp républicain, une première dans le camp démocrate. Donc, nous voyons que ce sont des femmes qui quand même fait gros bagaille. Nous toujours fait gros bagaille avec support garçon tant court. Nous pour aller plus loin toujours. D'accord. Merci Vanessa Joseph qui t'a parlé avec nous sur le dossier réfugiés. Et puis tu as une incursion dans la campagne pour élu Mme Sheila Chef-Félix Macomic. Donc un fundraiser qui a fait dimanche. Donc comment vous avez contact avec Zoom non? Bon, c'est un link, donc vous connaissez, très difficile pour partager le link là sur les zones, mais nous mettons texte dans 305 791 5806, encore une fois 305 791 5806 pour ça. Juste voyez un texte message pour moi et puis m'a pour répondre avec non seulement flyer, mais link côté que nous avons buy cob avec link Zoom. Ah ben d'accord. Au sur la télévision de la TV on a propose, on a tourné d'ailleurs. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Allen TV on hier. On a continué à parler de ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti avec une crise politique qui a été là en face. Donc, pratiquement une impasse politique en Haïti. La situation n'a pas évolué. Malgré différents émissaires, États-Unis, vous en Haïti, pour parler avec les protagonistes, pas jamais gagné un consensus entre Haïtiens pour être capable de venir une bonne formule pour diriger le pays.
M. Ariel Henry, il est là, il est dans une position tout à fait inconstitutionnelle et illégale, mais pas gagner aucun effort qui fait pour dégager un consensus pour permettre que différents accords qui signent, soient capables de mieux accorder. Dans ce sens, il y a un ancien député Jerry Tardieu qui, un week-end dernier, il était dans Miami pour faire promotion pour plus d'engagement bon côté diaspora haïtienne pour capable impliquer davantage dans la décision qu'a prend dans le pays bien encourager haïtiens yo inscrit pour gagner carte d'identité yo et carte d'identité ça permet que yo capable voter dans élection qui gagne pour organiser yo. Notez dans l'État d'Haïti Cultural Center pour suivre présentation ça on suivre un reportage. Jerry Tardieu, c'est coordonnateur mouvement politique En Avant. Il y a un ancien député commune Pétionville qui a introduit gros changements dans l'amendement qui a fait pour favoriser la diaspora à voter dans le projet d'amendement, mais qui boit l'huile. Pour Jerry Tardieu, il est nécessaire pour la diaspora organiser pour défendre le droit en tant que citoyen à part entière. Haïtiens qui vivent l'autre bout de l'eau doivent gagner un droit pour voter et son privilège qui rejoint la Constitution 87 là qui baille plurinationalité. Selon Jerry Tardieu, il est important pour compatriotes faire pression sur le gouvernement pour joindre la carte d'identité nationale là qui doit assurer que capable voter dans l'élection qui doit organiser. Participation diaspora fondamentale pour changement en profondeur en Haïti. Côté pays qui a un dirigeant qui est compétent, qui est crédible, qui est patriote pour assurer une bonne gouvernance. Pour Jerry Tardieu, diaspora, pas qu'à contenter seulement vouer l'argent dans le pays d'Haïti. Il doit impliquer davantage pour influencer ce qu'a fait au niveau politique dans le pays d'Haïti. M'a dit merci à tous les compatriotes, c'est ma frère, mes amis, qui sont de tous côtés dans la Floride pour retrouver à Soya dans quelle communauté. Dans le centre culturel de l'Haïti. Si nous venons, c'est parce que flamme l'espoir pour qu'on ait dans quel. Si nous venons, c'est que Haïti dans quel. Si nous venons, c'est que nous espérons que nos paroles, nous avons une raison pour espérer. Et nous avons une raison ça à soi. Vous voyez l'argent en Haïti, pas pour régler rien si nous ne pas changer de gouvernance avec le dirigeant pays. En fait, à ce moment-là, on va venir parler nous des accords, Ariel, aller mener vini problème, l'obé, kidnapping, ou pas qu'à l'occas, mais non. À ce moment-là, moi, je viens parler nous des possibilités qu'on gagne pour changer Haïti, puis devant. Et son grand gens que ça capable de faire. Pour grande façon pour que Haïti sorte notre côté lié pour jouer notre développement, pour le progrès, pour la modernité. C'est si on joue, nous-mêmes qui là, nous avons voté dans l'élection qui va venir. Et un jour pour arriver, côté que nous tous habillés tout en blanc, un dimanche, à petit, famille, amis, frères, sœurs, nous allons voter pour monde qui va diriger le pays d'Haïti. En plus, monde pense que son rêve, son illusion, est à souhait. Moi, la bonne dit, plus près que plus loin.
Voilà, c'est un extrait dans l'intervention ancien député Jerry Tardieu qui a fait un meeting avec Konotea dans l'État Cultural Center côté que il a fait promotion pour Haïtiens à l'étranger, Haïtiens dans la diaspora voter lorsque il a réclamé carte identification nationale qui permet de voter dans l'élection, moyennant bien sûr consulat avec ambassade mettez encadrement qu'il faut pour ça capable de venir en réalité. Question pour nous parler politique, c'est José Maclé Métis. Votre diaspora, ou sommes en diaspora depuis quelque temps, est-ce que vous pensez que c'est un bagage qui est réaliste? Ça dépend qui j'ai à promoter. Et à entendre l'ancien député de Pétionville dire à Dieu, j'ai envie de pleurer. L'âme envie versée dans mes yeux. Parce que on carte électoral que pendant la période ancien président défunt Jovenel Moïse là, que amèrement nous avons critique vis-à-vis de lui-même et pour nous faire promotion pour lui aujourd'hui. Et qui l'égalité qui gagne aujourd'hui là pour docteur Ariel Henry d'avoir organisé élection en dans pays. Considérer que l'irrégularité qui a gagné en dans carte électorale là, Jean et madame ancien président, ancienne première dame de la République là, Martine Moïse était impliquée dans la question. Nous trouvons que c'est une élection triquée qui pourra gagner. Considérer que M. Ariel Henry n'a pas aucune provision légale pour le poser à qu'un acte en dans pays. Seul président de la République qui sont élus, qui sont présidents provisoires, qui ont le droit pour organiser l'élection dans le pays, je pense que l'ancien député a mal emprunté les pas. Alors, donc, à ce moment-là, moi, qui déjà en dans une dynamique à travailler avec ensemble de monde dans la diaspora, qui que ce soit Brésil, Argentine, Chili et dans plusieurs États aux États-Unis et au Canada, pour nous présenter une alternative sérieuse à la nation, je pense que la proposition de l'ancien député de Pétionville est malvenue. Donc, vous pensez que mal abordée. La question pour que les Haïtiens dans la diaspora engagés et pour faire pression sur l'État pour voter, n'est pas bienvenue. Et manière d'y aborder, n'est pas bienvenue, période là, n'est pas bon. Donc, je pense que en tant que monde qui vit dans la diaspora, et qui a une sensibilité et affinité avec un monde dans la diaspora, en tant que monde qui était promoté la Constitution 29 mars 1985, là, qui va gagner 35 ans là, et l'autre semaine, je pense que oui, tout petit pays doit participer activement dans la vie politique du pays. Mais cependant, manière, je dis là, je pense que ancien député a été capable de parler dans l'autre moment, mais pas dans le moment que nous avons un docteur Ariel là, et pas dans c'est pas dans la carte électorale que ancienne dame de la République l'a été initiée, parce que c'est dans ça. Donc, autrement dit, parce que la démarche est bonne, mais la manière dont tu l'as initiée, la démarche, je pense que c'est à rejeter totalement. Ok. Maintenant, dans nos situations, il y a une confusion totale en Haïti, pas gain qu'a fait. Chaque monde est à sous position, malgré que pression internationale, pression Black Caucus fait que la semaine dernière, le Premier ministre Ariel Henry fait connaître qu'il est prêt pour dialoguer, mais il a décidé que c'est lui pour fixer les thèmes de référence, les thèmes du dialogue. Mais nous, ouais, pratiquement, je vais fini là. Par exemple, une initiative concrète qui prend en réalité. Docteur Ariel Henry a dit n'importe qui bagaille. Et si tu fais n'importe quoi, il n'est pas capable. Et qui volonté réelle, docteur Ariel Henry gagne pour le fond dans le pays, je tout effort qu'il gagne et volonté ça. Et ensuite, en quelle qualité docteur Ariel Henry est capable d'écrire un terme de référence, parce qu'en matière de négociation, c'est bon ma bord. Donc, je comprends que l'opposition n'a probablement pas gagné. Docteur Ariel Henry défaite, les grands pouvoirs n'amènent, on pouvoir de facto n'amène. On pouvoir qui ne va respecter aucune norme constitutionnelle. Je dis à la, et l'on parle de négociations. Négociations avec qui est-ce? Est-ce que Blanc autorisé pour que les forces fassent négociation
À mon avis, je pense que son bagage dans la période que nous sommes là, il est impossible que pour la classe politique, là, si vous avez une force réelle, si vous avez une détermination, si vous reconnaître que nous sommes un pays qui est indépendant, donc il faut agir avec toute indépendance. Non? Et je pense que le moment est venu pour que nous suspendons pour un dicté blanc. Pour qu'il soit dit si blanc autorisé Ariel Henry à négocier avec les forces politiques. Non. Et vous parlez que blanc a forcé Ariel en fonction des questions posées. Non, moi, je dis qu'il y a une pression internationale, il y a une pression Black Caucus, il y a une pression haïtienne qui, même en Haïti, qui a demandé pour que il y ait un consensus qui est dégagé. Il y a toute pression qui sont dans Washington, côté que le président Joe Biden a signé un projet de budget et il mettait par séquence comment pour la rendre dépenses en Haïti. Il faut un gouvernement qui est élu ou un gouvernement qui sortit de un large consensus. Donc c'est ça, les pressions internationales. Et écoutez, encore, je pense qu'il y a une impertinence. Une impertinence parce qu'il faut différencier lorsque on a aide bilatérale et multilatérale. Dans le cas d'aide multilatérale, d'accord que Haïtien à l'aise gouvernement haïtien lorsqu'il y a un gouvernement. Je dis à l'an pas un gouvernement. Donc, un monsieur dans tête au pouvoir qui est depuis 7 février 2022 qui était supposé retirer colis parce que c'est la continuité qu'il devait faire pour l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, il n'y a pas aucune légalité là, aucune légitimité. Tout. Donc, quand il y a là, on aide multilatérale, c'est compris que, donc, 40 ans dans le pays. Mais comment gérer l'aide multilatérale ça? Là, il pose un problème. À qui est-ce qui a géré, fait gestion, bonne gestion et aide ça? Et je pense toujours, et dans le cadre d'aide bilatérale, il y a toujours une imposture dans la question ça. Il est toujours mal vu. Donc, et Bayer a toujours imposé les conditions. Donc, je pense que si on parle d'indépendance, donc il faut indépendant tout en matière économique, il faut indépendant tout en matière politique, il faut indépendant tout en matière de gestion. Donc, au vini que nous mettons à genoux trop. Donc, aide bilatérale, quitter pour le pays qui impose au salvaire. Parce que, et là, aide là, 95% aide la retourner vers le pays. Que nous sommes capables de faire confiance, nous connaissons que John Joel Joseph, il peut l'extrader vers les États-Unis pour juger dans le cas d'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Nous sommes que il y a quelques mois de cela. Eh bien, la police en Jamaïque a arrêté John Joel Joseph et c'est là que les a vivre, les présenté devant la justice pendant plusieurs fois, donc à la demande d'extradition qui était déposée par le gouvernement haïtien. Donc Kingston a décidé d'envoyer John Joel Joseph ici aux États-Unis. Donc on a que gagné Mario Palacios qui lui-même devant les tribunaux ici en Floride. Il y a tout le cas de Sami Andal qui a arrêté lui-même en Turquie qui attend un processus d'extradition et plutôt il y a tout Sami Andal qui ici lui-même en Floride tout. Donc tout dossier ça continue à compiler alors qu'en Haïti il est difficile pour un juge d'instruction qui pour mener les affaires ça. Dernier juge Merlin, lui-même, il a un peu le problème. Il dit comme ça que c'est exposé, pouvoir exposer. Il n'y a pas le moyen pour le capable de recevoir dossier. Pas quand même recevoir dossier alors que le mandat en tant que juge presque fini. Donc on a une situation qui prouvait que pas de volonté réelle en Haïti pour le président de la République là qui mourrait dans la condition nous tous connaissons, il y a une justice. Moi-même, je me sens embarrassé avec la question ça. Et parce que moi, je ne pas aucune volonté réelle et pour l'ancien président Jovenel Moïse de joindre justice. Et il y a trop de mains qui sont impliquées dans la question parce que s'il faut commencer, il faut commencer par tes côtés dans vivre là. Et qui acteur au niveau international là, qui impliqué dans l'assassinat. Et pas aucun président dans le monde là qui est arrivé à assassiner sans pas une complicité internationale. Complicité internationale là, il implique plusieurs pays là-dedans. Un seul pays pas prend chance embarquer dans l'assassinat d'un président. Donc, si réellement que
ils veulent jouer dans la justice, il faut commencer par certains côtés dans la communauté internationale. Maintenant, qui type d'investigation que Haïti gagne, est-ce qu'il y a des moyens politiques pour mener l'investigation ça? Et même quand tu as gagné moyens politiques pour mener l'investigation pour capable de jouer en justice avec la famille Moïse, mais est-ce que, au fait, les gens qui vivent en Haïti, qui ont au monde des affaires, est-ce qu'ils ne sont pas trop impliqués jusqu'au coup dans l'histoire tout eux-mêmes? Donc, je pense que c'est une question et Kembela, pour essayer de étouffer les siècles qui arrivent passés, famille Moïse, pas arriver jeune justice. La preuve en est grande. Combien de temps qui passait déjà là, plus que moitié siècle a passé, dans le cas de John Joseph Kennedy, JFK, il est assassiné là, dans le grand pays, ça, où il n'y a pas jamais jeune justice. Donc, combien de présidents en Haïti a déjà assassiné, pas jamais jeune. Donc, je pense que une forme de lâcheté tout, quand la famille Moïse, de président à famille, te gon lâcheté. Comment se fait-il tout, on connaît que un plan d'assassinat? Parce que dans le discours, tout discours, et ancien président Jovenel, on senti que il senti baga la vini joindre. Oui, il pas rien pour le stopper. Il coquin dans gorgio, nous pas assassiner, nous pas expulser lui. Dans période là m'tado et grand ensemble de monde de rien qu'on a considéré mais comme chef de bandits, les ou assassiner ou senti c'est même flair ou te gain tout. Ils ont commencé à parler. Par exemple, ou te gain Canal du Vent. Regardez qui Jean li mourir et Audma dans sa vie regardez qui Jean mourir, yo annoncé, il a prophétisé la mort yo. Donc pour qui ça caille en président ouvrir comme ça entreboyer côté agent de sécurité, côté service intelligence pays comment yo fait pas de connaître que te gon assassinat pral fait. Donc tout bagage ça a montré que effectivement, juge pour qui ça que yo pas ba au moyen nécessaire. Si vraiment yo te voulez aboutir avec une enquête et pour enquête là t'arriver bail de justice avec la famille Moïse. Voilà. Jean Dottefort. Voilà. Merci Josama Clémentius qui t'a causé avec nous sur la réalité en Haïti donc aux dernières nouvelles. Donc Jamaïque décidé d'expulser John Joel Joseph, ancien sénateur de la République, et a décidé d'expulser ici aux États-Unis pour le venir juger. Nous propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Alain TV on the air. On a bon tour, on s'est couché dans la communauté Panon, tu as une session au niveau de législature en Floride. Il y a une personne qui font coucher sur différents aspects de loi qui étaient analysés, qui votaient, ça à qui ça qui sorti, qui n'a intérêt ou bien qui n'a désavantage communautaire. Bonsoir Patrick. Et Mabdou, merci d'être recevoir ma soya. Effectivement, session législative là qui a commencé en janvier, qui vient finir et semaine passée en haut, dans le mois de mars là, il était couvert. Nous connaissons que c'est là que vous votez sous budget pour l'État Floride, c'est là que profitez passer toute loi. Et pendant la session ça, il y a passé une série de lois, par exemple, il y en a d'un qui est les dons de qui dit que sous bon timon jusqu'à 3rd grade, et si moun n'a pas le droit d'utiliser le terme gay à l'école. Il y a un autre qui parlait de raconter histoire sur l'esclavage ou bien si vous voulez parler de racisme, que conversation sur le racisme là lui-même bon bagage qui permis dans l'école là
histoire de l'esclavage ou bien n'importe quelle histoire bien spécifique, oui, mais pas de raisonnement en ce qui a trait au racisme et à différence de couleur. Nous gagnons l'autre loi qui passait tout, il y a des lois qui passaient qui baillent et qui anti-abortion law, qui limite le droit pour une femme décider qui gens qui l'œuvre les font avortement. Et nous gagnons l'autre loi qui passait encore dans la Floride, une loi qui passait qui c'est SB 1808, qui lui-même exigeait que tout comté dans l'État de la Floride et bail renforcé ou bien bail tout policier obligation pour que fonctionner avec immigration en tant qu'officier immigration. Donc si jamais yo stoppé ou bien yo arrêté, yo gen droit pour demander au statut immigrant et si jamais on a une déportation, yo doit pour qu'un bon en détention pendant 48 heures après ça pour jusqu'à ce que l'immigration vienne chercher. Et là, on connaît que ça sont questions qui concernaient en particulier la communauté haïtienne. Non, pas dit haïtien parce qu'il est au Kataguet, mais nous connaissons un peu l'haïtien qui est dans une situation ici pas trop codium. Bon, nous connaissons un peu l'haïtien qui est dans une situation pas trop codium, il y a un peu de monde en Floride là qui est dans une situation pas trop codium, mais plus gros crainte que nous gagnons avec BASAO, c'est que, par exemple, depuis en septembre, après l'incident Del Rio, ça, de 18 septembre, là, tout de suite après, le gouverneur de Saint-Louis est sorti un executive order côté que le témoin des Mounio identifier les gens qui semblaient que vous fait sortir dans le border. Donc, si vous pouvez identifier un monde qui est en Floride qui fait traverser les frontières, vous pouvez chercher un Haïtien ou bon pour chercher un Mexicain ou un monde qui a un look assez, une apparence assez particulière pour déterminer si moun sa automatiquement va demander le papier, nous pas de problème, surtout que nous connaissons que même ça qui était là depuis longtemps, il fait application pour TPS. Il était bon nous TPS en août 2021, mais nous connaissons que la majorité dans moun pas recevoir TPS pour qui ça parce que pas recevoir réponse parce que TPS a un backlog. Donc même là que moun a une opportunité pour ajuster statut, voilà que nous état de fragilité parce que et immigration, système dans lui-même pas marché. Et là, est-ce qu'elle peut pas le faire contre monde ça, les bénéficiaires, les récipiendaires de TPS? Là, vous êtes contre eux parce que automatiquement que si que monde ça pour une raison ou pour une autre, pas de gain de temps ou bien dossier pas de gain de temps qu'on accusé réception de l'immigration, il y a un droit de déporter. Tout est possible. Et ça, c'est une situation qui est compliquée. Pas oublier qu'en Floride, c'est l'État républicain. Majorité dans Tallahassee, les républicains, Yes. ni dans la Chambre des députés, ni dans le Sénat. Et là, comment contrebalancer cette majorité et comment faire passer les revendications qui concernent toute la communauté, comme haïtiens. Ça commence avec une compréhension de ce que c'est que la démocratie. La démocratie a commencé, par exemple, au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat en Floride, ou même au niveau fédéral, sont questions de vote. Quand il y a un vote là, dépend de gens qui ont voté pour lui dans sa down ballot récent. Ils ont voté pour un state representative ou bien un house representative. Ça veut dire gens qui habitaient dans la même zone avec moi. Donc, l'élection, ça a fait, par exemple, là, en 2022, nous avons une élection encore pour State Representative and House Representative Seats. L'heure pour que c'est pour Mounio sortir pour dire, OK, dans la zone PAM, les gens qui prennent décision, qui prennent demander l'argent pour améliorer le quartier côté Mritéa, pour améliorer l'école côté Mritéa, etc. Les gens, ça a forme voter pour lui, non seulement parce que c'est lui qui prend la décision, mais là, on peut laisser passer plus gros loi au niveau de state là, il pral gain un vote quand même. Et c'est parce que nous manquons vote qui fait que nous sommes capables d'arriver dans une situation pour que la loi anti-immigrant a passé l'une de l'autre. Ou bien, au lieu que y aurait réuni dans la session législative et que y adressé des problèmes qui vraiment a tourmenté Floridien, qui c'est loyer qui augmenté. Dernier rapport là dit que loyer et dans le City of Miami a augmenté de 39%. Majorité moun une augmentation de loyer de au moins minimum de 25%, tandis que le salaire n'a pas augmenté. Donc, au lieu que yo même passé des lois qui pour protéger les Floridiens, c'est politique qui a fait, il a attaqué les immigrants qui va faire. Alors, il y a un rapport que moi, matin de Human Rights Watch qui a
demandé à l'administration Biden pour suspendre déportés haïtiens, mais il y a une statistique qui montre qu'il y a 25 700 haïtiens qui déportés de janvier 2021 à mars 2022. Et 79% de monde sont aux États-Unis, dans l'État, un pays qui est terrorisé par des bandits. Non seulement un pays qui est terrorisé par des bandits, un pays que nous connaissons que s'il arrive dans l'État lié à Américain lui-même a quelque chose à voir là-dedans, puisque il a toujours essayé d'influencer ça qu'a privé la caille noire. Et encore, un pays que, puisque il n'est pas officiellement déclaré comme étant en guerre, Américain a décidé que la va retourner. Tandis que les Nations Unies, bon rapport pour dire que 45%, ils ont déterminé que 45% de la population haïtienne prend une famine grave très bientôt. Les États-Unis utilisent l'État pays pour renouveler TPS 1 et puis même donner ça qui pour faire que ta ban nous humanitarian parole pour pas déporter nous, ils still continuer à déporter nous. Ça veut dire que le choix que a fait pour déporter nous, son choix que fait volontairement. Donc nous-mêmes étant donné que bagay ça nous bagay ça va privé devant nous, nous-mêmes en tant que advocate, en tant que activiste cap demandé pour un traitement juste pour Haïtiens, comme fait mal pour mon Ukraine. C'est un fait, il y a une guerre. Mais Haïti, on la guerre qui a passé là-dedans tout. Ceci depuis des années. Donc, c'est même là, nous avons demandé pour que ils suspendent déporter Haïtiens. En tout cas, les États-Unis fait connaître que les prêts pour recevoir 100 000 réfugiés ukrainiens et sans ne pas oublier les gens qui sont en Afghanistan, qui étaient déjà une possibilité de priorité ici et pour jouer une TPS. Mais c'était ça. Merci, Patrick. La communauté a été mobilisée, a été informée, get involved, c'est le plus important. Sinon, pas informer, nous pas connaître, sinon pas prendre information au sérieux, prendre décision qui pour motiver, qui pour changer, donnant, n'a fait commencer dans une situation difficile. Nous pourrons parler de santé avec ANB, restez avec nous après la pause. Voilà, bon, tout nous va parler santé avec ANB, c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans, à l'Intivandière. À ce soir, nous pourrons parler avec docteur Alain Innocent, mais en différé. Là, on a parlé de maladies qui puissent affecter les femmes et on a continué avec docteur Alain Innocent. Dans le cas d'hommage que nous verrons dans la contribution femmes dans la société, que nous avons célébré chaque jour, mais nous connaissons qu'en tant que scientifique, en tant que médecin, il y a des maladies qui sont plus imputables à la femme, qui peuvent affecter les femmes. Et on cite quelques là. Bon, et bonsoir Patrick, et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Et je pense que effectivement, dans le cadre de hommage, il faut nous parler de bagages qui sont importants. Et qui souvent doit prendre vie en fille et plus rapide comparativement à garçon. Et on a parlé là de cancer matrice, et cancer col matrice, qui c'est un cancer qui vraiment fait un pile de dégâts et qui a un pile de capacité pour nous faire prévention de cancer ça. Et puis l'autre cancer, c'est cancer tété, qui sont l'autre cancer qui vraiment fait un pile de dégâts. Non seulement dans n'importe communauté que vous prenez, mais particulièrement la communauté panyo, communauté haïtienne, communauté africaine-américaine, communauté que nous avons servi. Et deux cancers que nous avons parlé de à la pratique, ni cancer col matrice, ni cancer du sein, c'est deux cancers qui vraiment prêtent à ça nous relayer des tests de dépistage, côté que longtemps avant que le cancer ça ait un gars et que fait un pile de dégâts, nous avons des capacités pour nous détecter. Ce n'est pas tout cancer que nous-mêmes, comme scientifiques, nous avons des capacités à l'avance pour nous connaître est-ce que l'a vini, est-ce que le pape vini, mais deux cancers, ça a vraiment prêté à ça. Donc, là, on a parlé de cancer col matrice, souvent, on a demandé au doc, je n'ai pas de activité sexuelle, je ne vais pas faire
et ça les pap smear là qui c'est côté que docteur a vraiment prend un petit échantillon dans col matrice là. Eh bien, il est recommandé pour toute fille depuis arriver l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 65 ans pour faire un test qui est très spécifique, mais qui est très nouveau tout dans le sens, mais qui vraiment permet que nous détecter majorité cancéreuse. Son test qui permet que nous détecter est-ce que il y a une série de virus qui sont entrés dans le col matrice. Bon, comme nous faisons tous 2 ans que cette patient a parlé de l'autre virus, ça permet tout que nous mettons l'accent sur le fait que le virus, c'est des bagages qui existent dans un paquet et circonstances particulières qui ont en pile et maladies différentes. Il y a un virus qui est vraiment à l'origine de presque 90% dans le cancer col matrice hépatique, sont virus que relève HPV. HPV a veut dire Human Papilloma et Virus. Eh bien, nous avons des tests qui sont très sensibles, qui détectent et type de virus qui vraiment causait majorité et cancer col matrice. Donc chaque 5 ans, à partir de l'âge de 25 ans, il recommande mesdames pour faire test col ça côté que nous avons détecté HPV ça. Pour les gens qui n'ont pas de capacité pour faire test HPV ça chaque 5 ans, il recommande test que nous connaissons depuis longtemps, qui c'est test sur les Papa Nicolas là. Papa Nicolas là, même chaque 3 ans que vous doit faire test ça. Il y a des fois des gens qui ont utilisé des combinaisons de 2 tests. Non seulement test cytologique là côté yo ka ouais cellules, regarder comment cellules dans le microscope et puis mélanger avec test HPV ça côté que ka ouais ADN et virus ça et souvent une fois qu'on finit de détecter virus ça, il fait disons que le positif, il fait des colposcopies qui souvent doit résoudre le problème là, monde n'a pas de temps pour progresser dans 5-10 ans qui venir pour le temps un cancer col matrice. Donc ça sont vraiment un test qui permettent des tests que nous faisons qui doit peut-être pas nous des capacités d'intervention aussi rapide, mais ça vraiment c'est une d'ailleurs qui vraiment nous grande capacité pour nous faire une intervention rapide. Merci pour belle information, ça, docteur Innocent. Mais nous pas capables de ouvrir une parenthèse sur le virus corona, même s'il est baissé considérablement. Il y a moins de monde qui est infecté, il y a moins de monde qui est à l'hôpital, mais le monde continue à mourir. Oui, c'est ça. Là, encore là, il y a des restrictions qui baissent, c'est vrai, mais attention pas capon, nous demandons à la prudence, qu'on l'achète, c'est vrai. Parce qu'en réalité, scientifique a monitoring en virus là, mais la prudence est toujours de mise. Absolument, Patrick. Et même avant que m'entrer dans le chapitre, je devais parler rapidement de l'autre partie que nous pas rentrer là-dedans, qui c'est monitoring dépistage pour cancer du sein, qui c'est mammogramme. Et mammographie, il est recommandé de l'âge de 40 à 49 ans pour filles. Et annuellement, ça veut dire qu'il faut faire test mammographie chaque année, qui permet que des fois nous voyons des petites traces calcium ou des petits bagages tout petits qui c'est des débuts de cancer et souvent avec une biopsie, le docteur a détecté est-ce qu'il y a une trace cancer et puis rapidement il a fait ça une lumpectomie et lumpectomie souvent a sauvé vie parce que depuis le cancer n'a pas progressé. Dans la prochaine phase, souvent, on a sauvé vie et FIA à cause de tests qui est très, très important. Donc, on a rappelé toutes mesdames, 2 tests excessivement importants. Et c'est eux-mêmes qui sont très spécifiques à FIA. C'est cancer col là et puis cancer et TTA avec mammographie. Bon, quand il y a pour parler de Covid, là, je pense que Covid, là, préférentiellement, a affecté mesdames en pile tout. Et gens que nous connaissons, quoique nous avons remarqué que tu as une série de facteurs de protection, que fit et même des scientifiques qui pensé que peut-être c'est hormones estrogènes et des bas immunitaires tout qui étaient peut-être protégé mesdames un petit peu plus et par rapport avec maladie très sévère, mais quand même il y a un pile filles que nous avons remarqué qui pas vaccinées, qui pas immunisées et ça c'est une occasion pour nous faire un rappel que méthode scientifique montre clairement que marché
et quoique il y ait des changements, le niveau de protection que nous avons avec nouveau variant, ça veut dire que l'on a regardé qui gens que vaccin été protégé contre ancien variant. Le dernier variant là, effectivement, virus ça devient beaucoup plus intelligent, il était anti-gens, esquiver protection immunitaire que vaccin été mis en place, mais bagage qui était très fort qui était en place, c'est protection contre maladies sévères et protection contre mortalité. Donc, vous avez remarqué que le a regardé, oui, c'est vrai, moun te ka gen infection malgré que tu es vacciné complètement, tu es boosterisé, mais pas trop moun qui te gen complications sévères ou bien qui te mouri là que tu es vacciné complètement. Donc, ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Patrick, quoique l'infection baisse considérablement, j'en t'ai dit tout à l'heure, toujours des transmissions communautaires qu'a fait de virus. Et gens que nous connaissons virus très contagieux, ils sortent dans la voie respiratoire au monde, ils allent dans la voie respiratoire, ils ne pas prendre l'effort pour virus à sortir dans le monde en l'autre. Donc, particulièrement pour les grands monde, nous toujours parler de eux particulièrement parce que avec l'âge, on diminution de la capacité au monde pour protéger tout. Et bien, monde ça nous demande pour prendre plus de précautions que l'autre monde. Mais en général, nous recommandons des gens qui a entré en côté, l'on maquette ou bien l'on bagage qui très fermé, pour continuer à prendre précaution parce que ce n'est pas parce que la restriction a baissé que la maladie a disparu comme par enchantement, parce qu'il y a des gens qui ont imaginé que la maladie a disparu complètement. Il n'en est pas le cas, mais vraiment, je pense que nous avons une meilleure phase que nous n'avons jamais par rapport avec la maladie. Donc, continuer avec l'hygiène et des mains, continuer le nous espace qui fait mais pour nous mettre masque médical il prouve que marche beaucoup mieux que les gens qui mettent des masques en toile, les gens qui mettent des bandanas et sous figure, ils pas marché aussi bien, ils pas protégé les gens aussi bien. Donc si nous avons un petit marche chirurgical, soit pas entre un côté fermé en pile, un côté serré ou quand même doublé et petit marche chirurgical là et puis ça toute protection qu'on a besoin, make sure qu'on prend vaccin et puis qu'on y a tout fois nous dit Patrick, nous l'on phase qui est beaucoup plus avancée côté que non seulement nous avons capacité de prévention mais qu'on y a nous avons des médicaments qui vraiment ca marcher et autour de maladies ça par exemple on doit entendre parler de Paxlovid qui sont antivirales qui vraiment marcher donc ça sont bagages qui viennent de plus en plus disponible pour les docteurs avec l'hôpital donc qui font une différence extraordinaire dans la maladie. Voilà. C'était notre édition de Alain TV d'hier. Bonsoir, à bientôt.